au Stevie Show. Premièrement, j'aimerais dire merci à Smaïn, 11 Montréal, caméraman. Vraiment, big up, merci d'être avec moi dans le projet. Je voudrais remercier aussi Bodo, iReligion, les plus belles lunettes à meilleur prix. Si vous voulez styler, c'est ici que ça se passe. Là, maintenant, j'ai un OG du Rigged and Soul, Face Tea. Franchement, merci d'être avec moi. Yes. Hey, pour vrai, c'est vraiment un honneur, OK? Là, on va commencer straight up. Toi, t'as déménagé en Jamaïque quand t'avais 3 ans. Ta mère est tombée en amour d'un Jamaïcain. Ouais, je suis un petit Québécois. Nicolas Latendresse. Ben, OK. Mais c'est ça. Ma mère, elle est déménagée en Jamaïque. Je suis né ici à Montréal, à Verdun plus précisément. Puis c'est ça. Elle a déménagé en Jamaïque. J'avais 3 ans. À 3 ans, bon, j'étais comme semi à la garderie. Mais là, on m'a shippé directement dans le jungle, man. Bam! In the jungle. Je parlais pas un mot de patois ni d'anglais jamaïcain. Fait que là, tu joues avec les petits jeunes, puis premièrement, je suis le seul blanc dans le village. Un village de 500 personnes. Je suis le seul blanco. Puis là, ils sont comme, oh shit, lui, il a pas les cheveux comme nous, là. Fait que là, on s'approche, puis tout. Là, finalement, les enfants, c'est assez rapide. Je peux te dire, là, après 2 semaines, j'étais dans la gang, puis on courait partout, puis ça se passait bien. Oh. Fait que, effectivement, je suis allé directement là-bas. Puis, ce qui m'a le plus impressionné quand je suis débarqué, c'est surtout la chaleur de l'île des Caraïbes. Puis, les fruits, les mangues. Delicious mangoes. Ça dirait qu'en partant. Ah oui, c'est sûr. Mais pour toi, en tant que petit enfant, il faut que tu apprennes là, quand même le patois, là, tu sais. Est-ce que tu parlais du français ou anglais quand tu es arrivé là-bas? Je parlais français ici. OK. Je parlais français, puis arrivé là-bas, pour vrai, là, 1 mois ou 2 après, tu sais que tu communiques. T'as pas le choix. Ouais. T'as pas le choix. Non, d'ailleurs, je me rappelle une discussion de savoir c'était quoi mon nom. Parce que quand t'es enfant, c'est ça la première affaire. Toi, t'es qui? Puis moi, je suis un tel. Toi, t'es qui? Puis je leur disais que mon nom, c'est Nicolas. Puis eux autres, ils étaient pas capables de dire Nicolas. Fait que finalement, j'avais décidé que je m'appelais Jonathan. Puis je leur ai dit, je m'appelle Jonathan. That's it. Mais pour vrai, après 2 mois, bam, je parlais couramment. Puis d'ailleurs, j'ai perdu le français assez rapidement. Mm-hmm. Parce que dans le petit village, c'était un petit peu mal vu là, de parler une autre langue. Fait que le français, on a scrappé assez rapidement. Ouais, c'est clair. Ouais. Puis là, toi, en 1995, t'as sorti ton premier mixtape. Ouais. T'es quand même assez jeune, là, en 95. C'est quel âge? En 95, j'étais en secondaire 5, là. Pour vrai? Oh mon Dieu, shame on me, je pense que tu es jeune. OK, fait que ton premier mixtape, tu l'as sorti quand t'étais là-bas ou quand t'es revenu secondaire 4, ici? secondaire 5. Moi, je suis revenu au Québec avec ma mère en 93. OK. Puis à mon retour, j'étais déjà en secondaire 3 en Jamaïque. Je suis revenu ici en plein été. Puis là, ils m'ont dit, yo dude, faut que tu apprennes le français. Voilà. Fait qu'ils m'ont mis en classe d'accueil avec plein d'autres immigrants de partout dans le monde. OK. D'ailleurs, c'est la plus belle année d'école que j'ai jamais vécue. On a commencé avec une Portugaise, 2 Chinois. Puis au fur et à mesure que l'année avançait, après 2-3 mois, il y avait du monde de partout, là, des Sri Lankais, puis des gens d'Amérique centrale. Mm-hmm. Puis on était tous là pour un but, apprendre le français. Puis c'était le fun. Puis ensuite, j'ai réintégré l'année d'après l'école secondaire normale en français. Première année, moi, j'ai été à l'école Marianne, au métro Sauvé. Puis là, ma mère, elle a eu la bonne idée de déménager directement dans le cœur de Hochelag. OK. Moi, le petit Blanco qui portait des chandails Bob Marley, puis du linge fresh. Ouais. Là, c'était un quartier rempli de skinheads.
Fait que j'étais pas nécessairement le plus populaire à Chamédé de Maisonneuve en secondaire 3. Mais le temps avance. Puis je me fais des amis, puis tu sais, je découvre Montréal, puis je rencontre un gars qui s'appelle Don Camilo, qui est un des membres fondateurs de Royal Hill. OK. Et c'est avec lui, ça c'est avant Royal Hill, c'est avec lui que je vais aller faire des courses, puis j'étais dans l'auto, puis là il y a un beat qui joue, puis moi je commence à chanter dessus, puis il me dit « Yo dude, moi j'ai des affaires pour enregistrer chez nous. » Puis on est allé chez lui dans son garage, puis on a commencé à enregistrer. Yo, j'avais 17 ans, puis on a enregistré le mixtape. C'était boboche, man. C'était sur une 4 pistes, là. C'était sur un 4 pistes. Puis là, on mettait un beat, un micro, on pluguait une bass, tu sais, jouer tout croche. Puis on a sorti le mixtape, on a dit, yo, on était sur le hustle. Puis c'est ça. Lui est allé avec ça voir une coupe de place si on pouvait jouer. Puis il a donné le mixtape au Quai des Brumes. J'avais même pas l'âge de rentrer au Quai des Brumes. Puis pour vrai, ils nous ont rappelé. Puis ça nous a surpris parce que, premièrement, le mixtape était vraiment boboche. Mais, I guess, c'était original, tu sais. Puis il y avait quelque chose d'original. Ils nous ont rappelé, ils ont dit « Yo les boys, si ça vous tente de venir jouer, venez. » Finalement, je fais le show, man. C'est rempli à craquer. Tous les poteaux sont venus. Puis c'est ça, la suite de l'histoire. Fait que c'est... Pour toi, c'est quoi tes influences? Parce que, veux pas, quand t'es en Jamaïque, ça c'est quand même ma branche, là, côté artistique. Fait que, tu sais, j'ai vu que t'as fait quand même des featuring avec Cutty Ranks. Tu sais, on s'entend que... Tu veux dire en 95 quand j'ai fait le mixtape? Non, mais tes influences. Quand tu as commencé, quand tu dis OK, là, je fais un mixtape, là, t'as quand même été influencé par, veux pas, le vibe jamaïcain, là. Ouais, mais moi, de toute façon, je venais juste de débarquer de la Jamaïque. Ma mallette de cassettes, là, c'était que de la musique jamaïcaine. Ouais, le hip-hop, ça m'intéressait pas vraiment. Moi, mes amis, ils me faisaient jouer, tu sais... toutes les MC Solar, là, côté francophone, côté anglophone, toutes les choses. J'ai commencé tranquillement à aimer le hip-hop parce que j'étais avec les gens qui écoutaient ça, mais sinon, j'écoutais juste des mixtapes avec des sound systems et des affaires comme ça. Là. Tout ce qui se faisait en Jamaïque, c'est ça que j'écoutais. Fait que à l'époque, oui, effectivement. Puis j'ai comme un peu amené mon vibe de là-bas ici, puis j'ai juste fait ce que j'aurais fait là-bas, là. Ouais, mais ça paraît quand que t'écoutes justement toutes tes chansons et tout, l'influence est vraiment là. Mais moi, je me demandais seulement, tu sais, vraiment quel artiste en tant que tel qui avait pu t'influencer. Mais veux pas, regarde, moi, ça fait longtemps que j'écoute cette musique-là. Fait que, tu sais, ça serait dur, admettons, de dire un ou deux artistes. Ouais. Ah. Il faut que tu saches aussi qu'en Jamaïque, tout le monde chante. Ouais, c'est ça. Puis ce que je vais te dire, c'est que moi, mes parents, ils écoutaient des groupes comme Black Uhuru, Peter Tosh, Bob Marley, Steel Pulse, chez eux. Moi, le soir, en dessous de mon oreiller, là, avec mon petit Walkman, puis j'écoutais la radio live là, qui se passait. Ouais. Puis, ce qui se passait quand j'étais jeune en Jamaïque, j'étais tout petit, j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'était Yellowman, puis tous le DJ, le danceur qui venait juste de commencer. Ouais. Puis la première fois que j'ai hit le stage, c'est un sound system dans mon village. Je pense que j'avais 9 ou 10 ans. Puis ils savaient, tout le monde chante. Puis là, j'étais là, puis je checkais, j'étais à côté du micro. Puis là, il y en a un qui a pointé, il a dit « Mets le petit blanc sur le micro! » Fait que là, j'ai pogné le mic. J'ai spit un petit verse, puis la place est virée à l'envers. Puis ça a commencé comme ça, puis on suit le cours comme ça. Oh wow! Quand même des belles expériences pour elle, là. Ah non, c'est sûr, là, tu sais, moi j'ai été en Jamaïque puis j'étais pas dans les resorts, là, fait que tout le monde a tendance à dire, ah, tu sais, t'en vas en Jamaïque, c'est Yaman, tout le monde sont, tu sais, ils ont comme un cliché, mais quand que tu sors de là, c'est... C'est pas ça. Ouais, non, exactement. T'es sans là-dessus, le monde, les enfants, ils travaillent et tout, tu sais, c'est vraiment un vibe différent. Là, moi, tu t'es fait connaître aussi sur l'étiquette Subsonic Record en remportant le concours Francouverte. Mm-hmm. Tell me about it.
Fait que c'est ça, comme je te disais tantôt, le spectacle en 95 que j'ai fait, la place au Quai des Brumes, c'était rempli. Puis il y a un monsieur qui s'est présenté, c'est un Québécois guitariste, multi-instrumentaliste, qui est venu au show puis s'est présenté. Lui, à l'époque, il avait son record label, puis il produisait un artiste qui s'appelle DJ Rick, qui a assez bien marché. Et puis, il s'est présenté à moi, il a dit « C'est cool, le jeune, le fun. » Je passe 1 an, 2 ans, 3 ans ici. Je finis mon école d'ailleurs. Je détestais le Québec parce qu'il faisait bien trop frais ici. Je me suis dit, yo, moi je me jette en Jamaïque, je retourne en Jamaïque, c'est de là. Je suis retourné en Jamaïque tout le début de ma vingtaine. Puis j'ai géré l'hôtel de mes parents là-bas. Eux autres, ils n'étaient plus là. J'ai géré l'hôtel de mes parents là-bas. Je suis revenu ici en 2001. Puis c'est en revenant, j'ai appelé Camilo. Puis il m'a dit, yo, tu sais, le dude là, que tu avais rencontré au show qu'on a fait, il fait encore du reggae, là. Tu devrais hook up avec. Puis c'est comme ça que je suis retourné voir André, Scorpio B. Lui, il fait des rhythms, hein? Il fait des rhythms, puis il fait des productions, puis il a toujours fait ça. C'est un excellent guitariste, excellent producteur. Fait que j'ai commencé à faire des chansons avec lui, juste comme ça, pour essayer. On a commencé à essayer même de faire des trucs en français, ce qui n'était pas évident à l'époque. Moi, je venais juste de revenir de Jamaïque. Ouais, je sais que j'avais un peu le petit accent comme ça quand je faisais des chansons. Puis, on a commencé à travailler. Puis, 1 an après, j'ai rencontré Rebel, que lui, il était déjà avec André, il faisait déjà des chansons. Et Rebel, on a formé le groupe Culture Connection. 1 an après, on a sorti un mixtape. Tu t'appelles-tu du mixtape? Writing the Rhythms 2001. On a sorti le mixtape, puis je te le dis, il y a eu une réaction, il y a eu un vibe tout de suite. Le monde, ils ont fait genre, what? C'est à Montréal, cette affaire-là, ça existe. Puis on s'est inscrit au Francouverte. Yo, on avait 28 groupes qui s'inscrivent là. Puis c'est du punk rock, it's all over the place. Finalement, on fait le show aux S pour se qualifier. Puis on se rend très très fort, genre premier ou deuxième. Puis on a gardé ça jusqu'à la fin. On s'est ramassé en finale avec un groupe qui s'appelle Karloff Orchestra, puis Carquois, puis Culture Connection en finale. Mais il faut dire qu'on jouait full band avec un band qui s'appelle Mellow Mood. On avait rajouté des horns. On est arrivé full puissant, puis on avait des super bonnes chansons. Moi, perso, je trouvais qu'à Carquois, c'est sûr, Louis-Jean Cormier, c'est tous des gars, là, c'est des dieux sur les instruments. J'étais sûr qu'ils allaient gagner, mais non, man, on a tout raflé. Puis ça nous a fait continuer. On s'est ramassé en France. C'est la suite des choses. Parce que là, je vois aussi que t'as beaucoup de trucs avec Ghislain Poirier, les Rhythm Wise, on s'entend. Moi, j'écoutais Rhythm Wise, CISM, regarde, hey, sérieux, j'avais ma radio, ouais. J'enregistrais l'émission sur une cassette, puis après, je refilais ça à des chums de filles, là, OK? Yes. Moi, j'ai tout le temps été la fille qui faisait des cassettes à mes chums de filles ou des CD à mes chums de filles. Big up yourself. Hein? Fait que, tu sais, là, je vois que Ghislain Poirier, c'est ça que je me demandais, parce que lui, il a beaucoup été aussi dans la musique dancehall, mais il était aussi dans le coupé décalé, tu sais, a commencé à explorer, là, et tout, là. Je trouve que ça a été un des, en tout cas, moi, à ce que je peux me rappeler, un des premiers avec celui qui faisait Massala. Malheureusement, je me rappelle plus son nom, là. Fait que là, moi, dans le fond, ça m'amène à me dire, toi, t'as-tu commencé, dans le fond, à envoyer ta musique à Rhythm Wise, puis là, après, ça l'a comme fait un peu boule de neige aussi. Rhythm Wise et Culture Connection, on est les mêmes gars. Okay. Les gars, ils étaient dans notre band. Okay. Le bassiste, c'est Fiery. OK. Et puis, il y a Slim Samba, Chata, qui était le percussionniste. Fait qu'on était déjà hooked up pas mal. D'ailleurs, c'est Chata qui nous a présenté au band. OK. Et on a commencé par faire, je pense que il jouait au medley, puis on a fait une entraque, juste moi puis Hans avec des disques.
entre le band. Puis là, le band, ils se sont dit, yo, les gars sont trop bons, man. Pourquoi on fait pas de la musique ensemble? Puis on a commencé à jouer ensemble. Puis on a commencé à faire des soirées régulières sur Saint-Laurent, qui était d'ailleurs full à craquer à chaque mois. Ouais, j'en doute pas, là. Ouais. Et ensuite, Chatham m'a présenté à un gars, il m'a dit, yo, faut que tu rencontres ce dude-là. C'est un peu funky ce qu'il fait, mais c'est intéressant. Puis il fait des soirées qui s'appellent Bounce le Gros. En parlant de... Ghislain Poirier. C'est ça, je pensais aussi. Fait que là, lui, il faisait ses soirées. Puis ça, c'est en 2007, 2008. Tu sais, c'est plusieurs années après que Kulcha a roulé sa bosse en masse, là. Puis effectivement, j'ai rencontré Ghislain. Puis il m'a filé des beats, m'a filé ses mixtapes, ses affaires. Mais à l'époque, c'était plus du bass, tu sais, puis la grosse bass, puis de la musique, tu sais. C'est plus TTC, puis les affaires comme ça, là, qu'il faisait à l'époque. Puis j'écoutais les beats, moi. Non, moi, j'ai tout le temps intrigué, j'ai tout le temps aimé qu'est-ce qu'il faisait, là. Sûr, Tout le temps, tout le temps. Là, big up, là. Oui. Big up. Exactement. Ouais, Ghislain, il a un goût vraiment particulier, mais c'est ouais. toujours intéressant. Puis il cherche toujours à aller à quelque part là, qui est intéressant. Ouais. Ça, c'est sûr. Il essaie pas de copier personne. Non. Sa mission, c'est de faire découvrir de la musique. Ça, je sais. Ouais, Puis, yo, ça a pris 6 mois, je pense, avant que j'écrive quelque chose sur un de ses beats. Puis, je suis sorti sur l'album No Ground Under, qui était sur Ninja Tunes. J'ai fait une chanson qui s'appelle Blazing. Puis ça nous a amené à voyager partout dans le monde. C'est ça, vous avez fait des tournées, là. Ouais, moi et Ghislain, on a été vraiment partout. Merci, Ghislain! Ah ouais! Fait que là, le Migration Sound System, ça part de où? Migration Sound System, c'est quelques années après. Il a sorti l'album. Et j'avais 3 chansons là-dessus. Puis on avait déjà fait un show auparavant avec Chris Olsen, qui était... Chris était à la batterie. Puis on jouait encore... C'était encore basé sur la grosse bass. Puis celle-là, on a été vraiment partout avec Chris, là, en Europe. On a été plusieurs fois, puis au Mexique. Puis là, après ça, Migration Sound System, on a dit qu'on voulait intégrer de la danse. OK. Et puis, c'est comme ça qu'on a monté le spectacle. Puis, on a fait vraiment des cool shows avec plusieurs artistes. Puis, c'est ça, ça a continué comme ça. Malade. Alors, ça, pour vrai, là, je trouve que c'est une belle carrière professionnelle quand même dans le domaine de la musique, là. Puis, tu sais, les Européens, je trouve qu'ils sont comme beaucoup réceptifs, là. Tu sais, si t'en vas là-bas, là, tu fais un tabac, là. Il y a beaucoup d'artistes qui vont aller en France, mais ils viendront même pas, là, au Canada, là. T'sais, on dirait qu'ils préfèrent comme aller là, des fois, tu sais. Je sais pas si... je sais pas pourquoi, là. Mais des fois, tu sais... D'après moi, premièrement, parce qu'il y a plus de monde là-bas. Ah, peut-être. Puis peut-être que l'ouverture, la curiosité peut-être plus importante là-bas. C'est pas qu'elle est non existante ici. C'est que vu qu'il y a plus de monde, puis ça te donne plus d'opportunités, j'imagine. Mais moi, je suis chanceux. Effectivement, j'ai pris toutes les opportunités. J'en ai eu des opportunités. Puis merci. Ah non, faut savoir quand même les saisir. Là, puis je vois que tu les as saisies de toute évidence. C'est super cool. Puis là, t'as-tu comme une chanson qui s'en vient? C'est quoi tes projets là, qui sont en cours présentement? Ben là, je suis en train de travailler des chansons justement avec Ghislain. Avec Scorpio B, on vient juste de sortir un single, Can't Give Up, qui est sur le new release qui vient juste de faire. OK. Puis avec Rhythm Wise aussi, j'ai 2 nouvelles chansons. Fait que c'est ça qu'on va enregistrer. Puis, c'est merveilleux, ça. On va continuer ça. Puis, y a-tu un show, quelque chose comme ça? Là, je viens juste de faire une série de 3 shows. Ouais, je sais. Ouais. Puis, Alors. parce que, just saying, we just lived like 2 shitty years. Ouais. Hein? Ouais, je pense que tout le monde, on vient de sortir de ça, là, cette affaire-là. Ouais. Et puis, c'est ça, le band, les boys, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Feisty, on y va. Puis les gars sont motivés, le band est motivé, justement. Je travaille quelques chansons avec le band aussi, Solid Ground Band. OK. C'est mon band. Puis les gars, ils ont monté des rhythms. Fait que je suis en train de faire des tracks avec eux aussi.
Ouais, parce que je vois que les rhythms qui se font, là, t'as quand même des gros artistes comme Sizzla, là, qui utilisent des rhythms et tout. Ouais. Tu sais, pour vrai, là, quand t'es rendu que tu fais un rhythm, Sizzla est là-dessus, tout fait tes feats avec Cutty Ranks, les gens passent, puis pour vrai, quand que j'écoute ta musique, je trouve que c'est authentique. Tu sais, j'ai pas l'impression que c'est un wannabe, là. Non, je trouve ça authentique. C'est vraiment ce qui me plaît, là. Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah ouais. Fait qu'un artiste à découvrir, Feisty, hein, avec nous ce soir. Est-ce que t'as quelque chose d'autre à rajouter que t'aimerais qu'on sache sur toi? Well, you just want to big up all the massive in the place. You don't know, same way so it I got Universal Roots in the place right now. Feisty. Can't give up the fight. No way. We have to hold tight every day. Can't give up the fight. What me say? We have to hold we head above the water. Yeah. Ouais! Voilà, big up yourself. Yeah, man. Yes. Sinon, on pourrait faire aussi le petit Ouais. Merci beaucoup. Ouais, Ça a été un honneur de t'avoir reçu. Merci. Merci. Rhythm wise, never let we down. Standing firm on solid ground. Rhythm wise, live and direct, face this samba fiery. Them a figure play, yeah. Right. We and them no agree, yeah. Bad mind a feel it, yeah. Right. From we said them no real, we and them no deal. Enemies a go flee, yeah. We and them no agree, yeah. Them a try steal with me, yeah. Hottest to me will be no them shock and can't believe. You know we are telling right now. Full heap of vibe, full heap of life, full heap of mystery. Little but with all our proud with history. No follow nobody cause we sure of a victory. Them try this way with us, them swiftly. Yes sir, yes we are trooper. Stepping up in our life for a better future. Working hard, can't stop the gets a youth, yeah. Them no realize surprise a remote, yeah. Yeah. Right. We and them no agree, yeah. Man, mine a feel it, yeah. From we said them no real, we and them no deal. Enemies a conflict, yeah. Right. We and them no agree, yeah. Them a try steal with me, yeah. Yo, what is to be will be, no them shock and can't believe. We no worry about them. We no follow nobody, we said we own a trend. Yo, them a hurry and we cool and we ends. Can't kill, we vibe a rhythm wise, we recommend. Yo, we no worry, everything well blessed. We no run long sponsor, we no look no friend. Yo, them a hurry and end up in a problem. Sweet reggae music and that way I send. So them a figure play, yeah. Right. We and them no agree, yeah. Bad mind a feel it, yeah. Right. From we said them no real, we and them no deal. Enemies a conflict, yeah. We and them no agree, yeah. Them a try steal with me, yeah. What is to be will be, no them shock and can't believe. You know we are telling right now. We not give up, we not surrender. Bad mind people, we not go friend, yeah. Try stop we flow and we flavor. Now them end up in a danger. Them end up in a dead end, yeah. She said them a fake a pretender. Wrong mix up in a the blender. Tell them already up half a we figure. Figure flay, yeah. We and them no agree, yeah. Bad mind a feel it, yeah. From we said them no real, we and them no deal. Enemies a conflict, yeah. Right now. We and them no agree, yeah. Them a try steal with me, yeah. What is to be will be, no them shock and can't believe. Yeah, man, really don't know. Same way so it's a go. Feisty, rhythm wise. Slim samba fiery, big up. A big things are going. Empire.